La France, la France s'impose ce soir dans ce premier match du groupe I. Dans l'ouverture de sa Coupe du Monde, dans le commencement de sa Coupe du Monde, la France s'impose contre un très grand Sénégal. Une équipe extrêmement respectable, une équipe redoutable, fracassée par la France. 3-1. Bravo les Bleus. Ça commence, c'est parti. La Coupe du Monde commence maintenant en France. On a vu nos Bleus jouer, on a vu des belles choses, on s'est régalé, on a vu l'effectif. Boum, quel match. Moi, je l'appréhendais. Je l'appréhendais, je ne voyais pas forcément la gagner. Surtout à la fin de la première mi-temps. Alors moi avant le match, je voyais un match nul, ce qui je pense nous aurait probablement arrangé toutes les deux nations. Bon, ça s'est bien passé pour nous, on s'en sort. Le Kicks est de retour, le Kicks, l'équipe de France, la défense, il y a plein de choses à dire sur ce match. Mais ça fait trop plaisir de voir qu'enfin on est là, c'est parti pour les Français, c'est parti pour les Bleus. Très belle performance. Alors la première mi-temps, je pense que c'est, on peut tous le dire, une très mauvaise mi-temps de la part de l'équipe de France. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est d'un point de vue tactique. Je pense, visuellement, vous voyez juste que le Sénégal avait plus envie. Les duels, ils étaient dessus, plus d'intensité, meilleure cohérence. Et dès que les Français avaient le ballon dans les pieds, aucune prise d'initiative, rien n'était tenté. Une mi-temps fade, une mi-temps décevante de l'équipe de côté de l'équipe de France, même si on a été bon défensivement. Et à la fin de la première mi-temps, je me dis, merci la charnière française. Le jeu de l'équipe de France ce soir n'était pas bon en première mi-temps. Ça arrive de passer à travers. Mais quand tu passes à travers offensivement, dans la construction, etc., il faut que derrière ça tienne. Et ça a tenu. Et ça, c'est grâce à deux mecs, deux énormes clébards, deux énormes chiens de la casse qui n'ont pas laissé un Sénégalais respirer pendant tout le match. Pas un espace, pas une prise de place, rien. Pas Mécano Saliba. Quelle charnière. Mais quelle charnière. Quelle équipe au mondial a une meilleure charnière que Upamecano Saliba. Upamecano, c'est top 3 défenseur du monde. Saliba, c'est top 5. Et on a ça dans la même équipe. Et quand je dis top 3, top 5, c'est pour pas rentrer dans des détails de débat de merde. Mais les deux sont des top défenseurs mondiaux. Ils jouent super bien ensemble. Ils ont été exceptionnels. Upamecano a éteint un nombre d'incendies incalculable. C'est génial de les avoir. Franchement, on a vraiment beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Derrière, la première mi-temps, elle n'est pas bonne du côté de Théo, qui ne fait pas un très gros match, Théo Hernandez. Dans l'ensemble, Koundé fait une mauvaise première mi-temps, mais une bonne deuxième, avec des meilleures choses offensivement et défensivement, plus d'impact. Mais vraiment, la première, elle est tenue par les deux centraux. Et une mi-temps de Rabiot. La première mi-temps de Rabiot, elle est correcte. Il ne se fait pas non plus voir dans tous les sens. Ce n'est pas non plus la performance de l'année, mais franchement, offensivement surtout. Pas un 1-2, pas un dribble. Personne n'a tenté de dribble. Je ne sais même pas si en première mi-temps, je n'ai pas les stats. Si mi-temps, je peux aller chercher le nombre de dribbles. Attaque. Passe réussi entre les lignes. 0 pour l'équipe de France. Donc c'était juste nul. En première mi-temps, il n'y a pas eu de prise de risque. Il n'y a pas eu d'inspiration. Ça ne marchait pas. Dembélé faisait le pressing, mais Mbappé ne suivait pas derrière. Ça, on va pouvoir aller dans les limites de l'équipe de France derrière ça. Il y a des limites offensives, même si ce soir, on peut penser que offensivement, on est invincible. Il y a quand même des petites limites offensives. Et puis après, il y a des limites, je pense, d'équilibre et défensive. Il y a des joueurs qui m'ont vraiment pas rassuré défensivement. En tout cas, première mi-temps à oublier. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps. Je ne sais pas ce que leur a dit Didier. Je ne sais pas ce que leur a dit Guy Stéphane. Mais en tout cas, ils reviennent avec les mentalités bien au clair. Plus d'intensité. Alors, on peut voir l'amélioration tactique par le fait que Olysée est passé dans l'axe et il a mis Dembélé à droite. Malheureusement, ça me fait un peu chier, moi, personnellement, parce que Dembélé est ballon d'or. Quand on a un ballon d'or français, on veut le voir évoluer au meilleur niveau en équipe nationale, évidemment. Mais force est de constater qu'on a été meilleur en seconde période. Et pendant la seconde période, Dembélé a disparu. On n'a pas vu Dembélé. On l'a vu défendre bas. On l'a vu faire des très bons efforts défensifs. J'ai aucun souvenir d'Dembélé, il sort très tôt, c'est le premier offensif qui sort. Mais Olysée en 10, c'est trop bon, oh là là, mais... Donc je ne sais pas si ça vient du réajustement tactique que ça, mais je pense aussi dans la mentalité, dans l'attitude des joueurs, c'était beaucoup mieux. Plus d'envie défensivement, plus de hargne au milieu de terrain et un peu de tentative. On a vu Doué tenter, on a vu Mbappé tenter, on a vu Olysée tenter.
À part Dembélé qu'on n'a vraiment pas vu en seconde période, tous les offensifs ont décidé de tenter et ça a fait la différence. Tout simplement parce qu'on a renversé un peu la psychologie de ce match. En tentant, on a gagné des duels offensifs. En tentant, on s'est créé des occasions. Et en fait, c'est un cercle vertueux, et on leur a fait peur de petit à petit. Et au final, on s'impose sans trop forcer parce qu'on a complètement dominé la deuxième mi-temps. Tout simplement parce que dès le début, on a mis les ingrédients et le Sénégal s'est dit « Oula, c'est pas le même match, c'est deux matchs différents. La première mi-temps, on aurait dû planter, on n'a pas planté. » C'est aussi ça, ce qui joue beaucoup, manque de cruauté de la part du Sénégal. Les Sénégalais, ils auraient dû être plus méchants en première période. Ils laissent passer deux occasions. Alors la première occasion, pour revenir rapidement sur les deux premières occasions du Sénégal en première mi-temps, il y a l'occasion, donc la perte de balle d'Mbappé. Donc les offensifs en première mi-temps, c'était le cirque Pinder. Mbappé, mais pas que, perd une balle de façon catastrophique. Derrière, ça part en contre-attaque. Nicolas Jackson est envoyé. Et Upamecano, il a 1 mètre d'écart, 1 mètre 50 d'écart. À la télé, ils ont dit que c'était mal défendu. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi c'est mal défendu? Il ne le laisse pas dribbler, il ne le laisse pas rentrer, il lui ferme l'angle. Il lui ferme tellement l'angle que c'est premier. Nicolas Jackson, il tire premier poteau. Donc Upamecano a fermé l'angle le plus possible. Derrière, il ne peut pas... Quand il a un petit mètre de retard au début de l'action, il peut mieux vaut qu'il laisse 1 mètre d'écart, mais qu'il lui ferme l'angle plutôt qu'il se dise je vais supprimer ce mètre d'écart, mais je peux me faire dribbler crochet intérieur. Donc moi, je trouve que c'est bien défendu. Derrière, c'est Mike Maignan qui tient fébrilement son poteau. Alors, il y a poteau, donc il tient fébrilement son premier poteau. S'il y avait poteau entrant, on n'aurait pas dit la même chose. Il aurait dû être dessus. Bon, ça, c'est la première grosse occasion. La deuxième, ça vient, je ne sais plus exactement, je crois que c'est Koundé qui se fait passer un petit compte favorable du côté. Donc, Koundé, encore une fois, pas dans les bons coups en première période. Et un centre et un ricochet, etc. Ismaïla Sarr qui revient de l'autre côté, Théo Hernandez. Donc, vraiment, les deux latéraux en première période n'ont pas été pertinents. Koundé au début de l'action, Théo Hernandez à la conclusion de l'action, Ismaïla Sarr seul au point de pénalty qui dévisse sa frappe au-dessus. Il aurait pu avoir 2-0 à la mi-temps, ça aurait choqué personne. Au moins 1-0 pour le Sénégal. Il y avait 0-0, on les a pris, on est revenu. Mentalité switch. Inversement, excusez-moi, je suis un peu surexcité. Inversement du momentum, inversement de la psychologie. Et c'est nous qui leur ont roulé dessus en deuxième, et en deuxième, et en deuxième, et en deuxième. Il faut parler du monstre, le coq. Le coq a 17 couteaux, le coq a 8 calages dans le dos. C'est pas possible, l'armada offensif qu'on est capable de sortir. Dembélé fait pas un bon match, c'est pas grave. Fait rentrer Barcola. T'as vu la rentrée de Barcola? Pouf, pouf. Deuxième ballon touché. Premier ballon, il est sur l'aile gauche, tac, 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 petit appui remise, hop, il repart. Deuxième ballon, passe en profondeur de Rabiot, il fait tout le terrain en diagonale. Une touche de balle, un piqué, crucifié. Fini. Tout ça, et c'est un remplaçant. Et le premier but, tu l'as vu le premier but? La passe d'Olysée, la finition d'Mbappé, il regarde même pas le but, il sait où il est dans l'espace, il jette aucun coup d'œil. Mendy, il n'a même pas l'imagination qu'Mbappé va tirer à cet endroit-là. Parce qu'elle n'est pas si dure à arrêter, mais elle est tellement surprenante cette frappe. Elle est spontanée. C'est un vrai tir de neuf. Non, elle est belle. Franchement, armada offensif de fou, step-up mental, step-up physique. Il y a eu vraiment du mieux. On finit la rencontre à 2 XG contre 0,5. On a la possession, on a plus de tirs, on a 8 tirs cadrés sur 11. On a été vraiment très précis. Létaux en seconde période, on a été létaux. 4 grosses occasions. Moi, je trouve que offensivement, si j'ai quelques déceptions, j'irai premièrement sur Dembélé. Comme je vous ai dit, quand tu sais que le Ballon d'Or français s'est éteint et c'est là où on a fait la meilleure période, ça fait chier. Mais après, c'est factuel. Si Dembélé ne performe pas en équipe de France, mais l'équipe de France soulève la Coupe du Monde, ça fait un peu chier, mais c'est comme ça. Et deuxièmement, offensivement, ce que j'ai pas aimé, c'est les corners. Je les ai fait très mal tirer, les combinaisons au premier poteau, à faire tac, 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 jouer 1, 2, 3, 4, essayer de centrer sur le 5e joueur, j'aime pas. J'ai pas aimé les corners d'Olysée rentrant trop facilement captés par Mendy. Mendy fait un bon match parce qu'il sort 2 grosses parades pour maintenir le Sénégal à 0-0. Et à part ça, offensivement, plaisir. Olysée, quel joueur. Mon Dieu, la vista. Vraiment, on dirait un chat. Il a des pas de chat et tu as l'impression qu'il est en gravité 0,5. Il pèse la moitié de son poids et c'est un félin. Quand il marche sur le terrain, tac, 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 bam, la passe. Oh, ça va vite. Oh, j'adore. Qu'est-ce que c'est beau comme joueur. C'est esthétique, c'est le football esthétique, c'est magnifique. Il fait 2 passes à Mbappé somptueuses. La première, Mbappé n'a pas grand-chose de la reprendre. La deuxième, ça fait but. Derrière, le but de Barcola.
le but de Barcola vient récompenser un bon match de Rabiot. Rabiot récupère, Rabiot porte la balle, Rabiot fait une très bonne passe. Ça, on ne l'a pas assez dit. Mais Rabiot fait un très bon match quand même. Et derrière, la finition de Barcola en super sub. Mais ça donne envie d'avoir cet effectif dans son club. Si vous voulez tous signer à Liverpool, n'hésitez pas. Non, mais c'est vraiment offensivement magnifique. On a beaucoup de chance. Ça a pris. Il fallait de l'osmose offensive et ça a pris. Au milieu de terrain, moi personnellement, je trouve ça léger. En première mi-temps, on s'est fait malaxer au milieu de terrain, tout simplement parce qu'ils étaient au niveau. Et en deuxième mi-temps, ils ont baissé un peu en intensité. Psychologiquement, ils ont perdu le dessus. Mais quand tu vois un Rabiot de Tchouaméni fait une bonne fin de match, mais il est un peu absent en première. Je ne sais pas si ça peut tenir face à un milieu de l'Espagne, par exemple. En tout cas, gros match. Le général Mobutu, premier but super bien joué de sa part, disponible, des appels, vraiment. Et puis surtout, quand tu as un mec à Olysée à la baguette pour te la donner, le jeu est plus facile. Et le troisième but, on va finir sur l'aspect offensif des Bleus avant de critiquer les aspects défensifs de la fin de match qui ne m'ont pas plu et les mauvais joueurs. Mais le but d'Mbappé, doublé. Premier match doublé. Quel est le grand joueur en début de compétition qui est arrivé, qui a claqué doublé contre le champion d'Afrique en titre, contre un champion continental? Bam, doublé. Boum. Il met tout le monde d'accord. Ok, Mbappé critiqué, attitude, général, dictateur. Je suis le premier à le dire, j'aimerais pas forcément l'avoir dans mon club. Mais en équipe de France, quel roi. Il n'a pas le brassard pour rien. Il n'a pas tous les records pour rien. Et pendant qu'il a été là, on a tout gagné. L'Euro, on l'a pas gagné, mais on a gagné la Coupe du Monde 2 fois finale, il met triplé en finale. Bref, Mbappé, c'est quand même quelqu'un, et il a rappelé à tout le monde que c'est quelqu'un et qui va poser un petit classique durant cette Coupe du Monde. Quelle frappe! Je ne sais pas si le deuxième but, ça vient d'un très 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 bon travail d'Olysée qui se fait découper par 2 joueurs, mais ça ne l'atteint pas. Et non, dommage, c'est un milieu sénégalais qui tape la balle. Donc c'est pas une passe D pour Olysée. Derrière, Mbappé, regarde, boum, paf, le pétard. Ah là, on a de la chance de l'avoir. Franchement, Mbappé en mode équipe de France Coupe du Monde, c'est injouable. Bref. Alors évidemment, premier match de poule, faut pas s'emballer. Pas pour autant qu'on est favori, pas plus qu'on l'était avant, en tout cas, si on l'était. Il y a quand même des incohérences défensives que j'aime pas. J'ai pas aimé le match de Théo Hernandez. J'ai vraiment pas aimé la première mi-temps de Jules Koundé. Et j'ai pas aimé le match de Mike Maignan, qui me fait peur. Moi, Mike Maignan, il n'est pas aussi rassurant qu'il y a 4 ans. Il y a 2 ans, pardon. Parce qu'il y a 4 ans, si je dis pas de bêtises, c'était encore Hugo Lloris. Et quand t'as pas un gardien qui te rassure, aller au bout d'une grande compétition internationale, c'est peu probable. Bref. Je ne sais pas trop quoi faire parce qu'on n'a pas trop de remplaçants autres que Maignan. Ça sera Maignan toute la compétition. J'espère qu'il va step up. J'espère qu'il va vraiment rentrer dans son mondial. Et j'espère aussi que sur le côté, mais je ne sais pas trop qui il pourrait mettre d'autres parce que quand il a testé Lucas Digne, j'étais pas fan personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, il va falloir step up sur les côtés, les latéraux et le gardien et au milieu de terrain. Et l'attaque, c'était quand même beaucoup plus satisfaisant. Voilà, c'est tout pour ce débrief. J'ai trouvé que l'arbitre a été... J'ai bien aimé, je crois. C'est bizarre à dire, mais j'ai bien aimé. Je trouve qu'il sifflait beaucoup en notre faveur durant la première partie du match. Ensuite, il ne donne pas un penalty sur Mbappé qui, pour moi, se siffle. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne le sifflerait pas. Je dirais 75-80% du temps, tu le siffles. Et si tu ne le siffles pas, l'argumentaire qu'il donne, comme quoi c'est l'attaquant qui va taper le défenseur, c'est de la merde. C'est complètement débile, ça n'a aucun sens. Et en même temps, j'ai bien aimé sa forme d'autorité, à éteindre les incendies, à dire aux joueurs de se relever et à arrêter de simuler par terre pour de la merde. Par exemple, à un moment donné, Olysée se tient la jambe, on a l'impression qu'il vient de se faire une fracture du tendon d'Achille, une rupture du tendon d'Achille. L'arbitre passe à côté, lui fait comme ça. Je me dis, oula, pas très quand même conciliant. Il me semble quand même qu'il s'est fait marcher dessus. Et en fait, dans la seconde d'après, Olysée, il était debout. Donc, j'ai bien aimé, mais quelques petites incohérences. En tout cas, ça n'a pas trop influencé sur le résultat de cette partie. Et la France s'impose et on prend la tête de ce groupe I. Et là, tout de suite, on va avoir le match donc Irak-Norvège. Et puis, on affrontera la Norvège après l'Irak. Donc, Irak dans quelques jours. Et puis, on finira par la Norvège. Ça m'a fait très plaisir de faire ce débrief. Cette Coupe du Monde est géniale. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à discuter en commentaire ce que vous en avez pensé.
Et à très vite, gros bisous. Ciao. Abonnez-vous.